Je veux lâcher prise, mais je n'y arrive pas. Comment faire? Donc lâcher prise, c'est quand on doit accepter une situation qu'on ne contrôle pas et du coup, bien, ça demande d'accepter ce qui est, accepter que malgré les efforts, eh bien, ça ne bouge pas comme on le souhaite, comme on l'attend et du coup, eh bien, c'est très frustrant, c'est agaçant, c'est inconfortable et douloureux et du coup, eh bien, ça va demander d'aller, faire bouger des choses à l'intérieur de son cerveau pour être en état d'accepter. Donc si ça bloque à l'intérieur de toi, bienvenue sur cette vidéo, tu vas pouvoir avoir différents conseils, différentes étapes que je vais te partager pour pouvoir accéder petit à petit au fameux lâcher prise pour être plus serein, sereine par rapport à la difficulté que tu traverses. Que ce soit dans ta vie amoureuse, par exemple dans ta relation amoureuse, si tu es avec un partenaire ou une partenaire qui ne te donne pas ce que tu attends peut-être, qui ne s'engage pas alors que toi tu n'attends que ça. Ça peut être aussi dans ta relation de couple où par exemple tu fais face à une séparation et là eh bien c'est très difficile d'accepter la séparation, on a envie de récupérer son ex et on fait tout pour récupérer l'autre alors que peut-être que c'est peut-être mieux pour toi à ce moment-là eh bien, de commencer à accepter la situation. Bref, ce n'est pas simple. Ça peut être également aussi dans ta vie professionnelle où tu fais beaucoup d'efforts pour mettre en place des choses, pour peut-être demander une augmentation, pour négocier des meilleures conditions de travail ou si tu as ton compte, eh bien peut-être que tu mets des choses en place pour pouvoir avoir plus de clients, être plus visible. Et ben ça ne se passe pas comme tu le souhaites. Il y a des événements qui font que eh bien ça n'avance pas comme tu le souhaites ou eh bien ça stagne alors que toi tu as envie d'avancer et c'est très frustrant. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc je me présente déjà, moi c'est Marie de Ose Briller et j'accompagne les personnes qui ont une grande sensibilité et qui ont envie d'avancer dans leur vie, que ce soit dans leur vie amoureuse, leur vie professionnelle, mais elles sentent qu'elles n'arrivent pas à prendre leur place, à oser briller. Donc moi je les aide à se valoriser pour qu'elles puissent atteindre une vie à leur hauteur. Donc si tu sens que tu as du mal à lâcher prise, c'est peut-être parce que tu as tendance à vouloir beaucoup contrôler, tu es peut-être du type contrôlant et du coup c'est difficile pour toi de faire face à quelque chose que tu ne contrôles pas, qui n'est pas dans ton pouvoir, dans tes capacités de faire changer les choses. Par rapport à ça, je t'invite vraiment à différencier le mental d'un côté et les autres parties inconscientes à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cerveau. C'est-à-dire qu'avec le mental, tu as envie d'avancer, tu as envie que ça se fasse d'une certaine manière, comme tu l'as décidé, mais il y a d'autres parties, déjà aussi à l'intérieur de toi, peut-être qui font blocage, et puis il y a d'autres paramètres extérieurs que tu ne maîtrises pas du tout. Donc toi, tu te dis, mais oui, mais moi j'en peux plus de cette situation, je veux plus souffrir, ou j'en ai marre de mettre toute mon énergie là-dedans et que ça avance pas, j'en peux plus, je veux que ça bouge. Ok, mais il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Et ça demande aussi de contacter ta vulnérabilité, ta non toute puissance en tant qu'être humain. Vraiment, je trouve que ça demande vraiment un peu d'humilité, de se dire, non, en tant qu'être humain, je ne maîtrise pas tout. Et même quand ça implique aussi une autre personne, comme dans la relation amoureuse ou au travail ou plein d'autres choses, eh bien, il y a plein de paramètres que tu ne peux pas maîtriser malgré tous tes efforts. Donc, je dis pas là-dessus d'abandonner tous les efforts, bien entendu, pour les causes qui te tiennent à cœur, mais à un moment donné, si tu vois que malgré les efforts pour aller dans un sens, eh bien tu t'épuises, ça ne marche pas, ça stagne, ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, eh bien à partir du moment où tu sens que tu as vraiment été jusqu'au bout, eh bien c'est là où c'est important de lâcher prise pour pouvoir essayer peut-être une autre solution ou peut-être voir les choses d'un autre angle ou tout simplement eh bien accepter que là ça soit comme ça ne puisse pas bouger et que tu n'as pas le choix que d'accepter. Je vais te dire aussi un peu une phrase bateau, mais c'est important que tu puisses respecter aussi ton rythme, là où tu en es, et que tu laisses faire le temps au temps. Notamment, par exemple, si tu es dans une phase de séparation avec ton ancien partenaire, dans une phase de divorce, ce genre de choses, c'est quelque chose, même si toi tu as envie d'avancer parce que ça souffre énormément à l'intérieur de toi, tu as envie
t'as envie de rebondir, t'as envie de retrouver la joie à l'intérieur de toi, cette légèreté, mais à ce moment-là, aujourd'hui, bien, tu n'en es pas là. Et je sais que c'est frustrant et c'est douloureux parce que ça demande vraiment aussi de faire face à cette souffrance qu'il y a à ce moment-là à l'intérieur de toi. Mais tu vas devoir passer à ce moment-là par différentes phases du deuil. Il y a la courbe du deuil qui est super connue, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur internet si tu ne connais pas. Mais ça demande vraiment passer par plusieurs phases pour justement faire le deuil de ton ancien toi, de ton passé, de ton ancienne relation par exemple. Et ça va te demander de passer par plusieurs phases à l'intérieur de toi, plusieurs étapes, plusieurs émotions aussi. Tu vas devoir passer par la colère, par la tristesse, par le fait de résister. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et ce que je t'invite par rapport à ça, c'est vraiment te laisser traverser. Donc pour ça, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la gestion des émotions fortes et les émotions qui te submergent si tu en as besoin. Ensuite, c'est quelque chose d'assez spirituel, mais je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'aide énormément dans ma vie de tous les jours et que je partage énormément dans mes accompagnements. C'est que tout ce qui arrive a un sens. Je crois énormément aux signes de la vie, aux synchronicités. Et parfois, on se prend un événement dans la tronche qu'on n'avait pas prévu. Et sur le coup, on subit. On a l'impression que ça vient un peu nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Mais finalement, par la suite, on se rend compte, bien souvent avec du recul, que ça avait vraiment aussi un effet positif. Ça nous a permis de grandir, ça nous a apporté du sens en fait. Et ça nous a permis vraiment d'évoluer, de devenir une nouvelle personne. On est toujours soi-même, mais on a évolué. Et voilà, c'est ce qui nous permet vraiment d'aller de l'avant, de voir que tout ce qui arrive a un sens. Ça veut pas dire que tout ce qui arrive est juste, que tout ce qui arrive est cool, parce qu'il y a vraiment des événements qui sont hyper difficiles, hyper douloureux à vivre. Mais je pense vraiment que tout a un sens pour nous faire avancer, pour nous faire voir les choses de manière différente, pour nous faire sortir de notre zone de confort. Et je pense que c'est important à ce moment-là de vraiment voir ces événements, ou voir le fait de stagner comme une opportunité de grandir. Soit en faisant les choses différemment, en sortant de sa zone de confort, en travaillant sur soi, ou alors tout simplement en revenant, au lieu de toujours courir, de toujours avancer tête baissée en mode automatique, simplement de se dire ok, là la vie m'envoie plein de signes qu'il faut que je me pose et que je laisse les choses venir, que je vois ce qui se passe quand simplement j'arrête de courir. Je dis souvent aussi que je sais plus où est-ce que je l'avais lu, mais quand je ralentis, à ce moment-là, l'énergie accélère. Pour pouvoir lâcher prise aussi, et je pense notamment à ce qui est en lien avec la vie amoureuse, quand on n'arrive pas à sortir de la tête un ex par exemple, ce qui peut vraiment aider, et ce qui moi personnellement m'a beaucoup aidé, c'est se focaliser sur un projet de cœur. C'est comme ça que j'ai voulu créer mon entreprise. Par la suite, ça m'a pris un peu de temps de tout mettre en place, voir comment je voulais concrétiser la chose. Mais à partir du moment où vraiment j'avais décidé de créer mon entreprise et j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie là-dedans, ça m'a permis vraiment de me décentrer aussi de ma vie amoureuse et donc de ma dépendance affective. Ça a permis vraiment de trouver un équilibre à l'intérieur de moi. Et du coup voilà, c'est le lâcher prise. À ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point le lâcher prise, c'était quelque chose de magique. Pour finir, je dirais simplement que le lâcher prise, c'est parfois accepter qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Je répète, lâcher prise, c'est parfois accepter qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Si on est en résistance, c'est ok. Si on n'arrive pas à sortir de cette résistance, de cette lutte contre ce qui est, cette lutte contre ces parties de soi qui n'arrivent pas à avancer encore, c'est ok. À partir du moment où on met de la conscience dessus, déjà c'est énorme. C'est le début du processus. Puis après, il y a plein de choses qui se passent inconsciemment à l'intérieur de notre cerveau. Il y a plein on sème des petites graines à partir du moment où on pose l'intention d'aller de l'avant, de changer, d'aller vers cette nouvelle partie de soi qu'on a envie d'embrasser. Simplement le fait de mettre de la conscience, de poser une intention de grandir, d'avancer, c'est déjà énorme.
Donc voilà, accepte juste d'en être là. Accepte ton rythme, accepte ton chemin qui est totalement différent du chemin de ton voisin et c'est totalement ok. Chaque vécu est unique et donc chaque chemin est unique et chaque rythme est unique. Et puis si vraiment tu le vis mal, le fait de ne pas réussir à lâcher prise, le fait d'avoir toujours tes pensées tournées vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un projet, voilà, le fait peut-être que ça crée de l'anxiété, que ça crée de l'angoisse, ou voilà, vraiment que tu as envie d'avancer, que tu en as marre de stagner, ou alors que tu as du mal à gérer émotionnellement, n'hésite pas à te faire accompagner, mon Dieu. Je trouve ça, oui, dommage, si on en a la possibilité, bien entendu, de pouvoir s'investir financièrement et puis prendre le temps, voilà, d'avoir l'élan aussi de s'investir dans un accompagnement. Mais je trouve ça dommage de ne pas le faire parce que voilà, la vie est trop courte finalement pour qu'on ressasse des choses seul dans son coin sans avoir les outils pour pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce qu'on vit. Donc vraiment, si tu en ressens le besoin et si tu en as la possibilité, vraiment fais-toi accompagner par rapport au fait de mieux vivre le lâcher prise, de pouvoir avoir des déclics plus rapidement aussi et de pouvoir mieux vivre émotionnellement tout ça à l'intérieur de toi dans tous les cas. Voilà, je te remercie de d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'à maintenant. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Et si tu le souhaites également, je t'invite à t'inscrire à mon programme vidéo gratuit Ose briller qui va te permettre d'accéder à mes newsletters que j'envoie 2 fois par semaine, mes petits messages puissants du jour plein d'amour qui te permettent de t'autoriser et d'oser briller au quotidien. Prends bien soin de toi, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très vite.